فاخترت غيركم ولا رضا. Bonjour Carlotta. Bonjour Carlotta, bonjour On est, Guillaume et Céline. d'abord, merci d'avoir accepté de participer au congrès de l'amour conscient organisé par l'Université de l'amour. Et puis, je voulais dire un peu euh, quel est ton parcours, qui tu es, enfin rapidement. Mais c'est un parcours assez impressionnant parce que avec plein d'expériences, quoi. Parce que tu es à la fois gestalt thérapeute, sexothérapeute, tu diriges d'ailleurs une école de sexothérapie, tu es thérapeute de couple, mais tu es également formé à la sexual grounding therapy, euh, qui est une technique un peu confidentielle en France, enfin, mais magnifique. À la systémique, l'analyse transactionnelle, la PNL. Tu es enseignante de tantra, tu organises des stages, des groupes de supervision, des groupes de femmes. Enfin, une activité débordante. Je rappelle que tu as fondé une école aussi de sexothérapie, avec un dénominateur commun qui est la sexualité d'abord, et puis tout un travail aussi avec le féminin et un travail sur le sacré. Voilà. Est-ce que je ne sais pas, peut-être que c'est un peu trop résumé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors en effet, il y a beaucoup de ce que je propose et de mes activités qui s'articulent autour de la sexualité, mais surtout je crois de la relation en fait, la relation et l'intimité. Et vraiment quelque chose pour moi qui est précieux, d'amener les personnes progressivement à être de plus en plus en contact avec elles-mêmes, leur intérieur, leur intimité et à partir de ça, comment elles peuvent, comment dire? Redevenir ou devenir juste souveraines de leur sexualité parce que la sexualité, ce n'est pas réduit à, excitation et satisfaction, d'une pulsion. C'est vraiment bien plus grand et bien plus vaste que cela. Donc pour moi, j'associe beaucoup dans mon travail et dans les différentes formes que je propose, sexualité, relation, avec une dimension, comment dire? Qui unifie le corps, le cœur, peut-être l'esprit. Donc avec une dimension de présence à soi, de conscience, donc de choses qu'on va développer au cours de ce moment que nous allons passer ensemble. Mais voilà, c'est la sexualité avec un grand S en Avec un relation. grand S. Alors Carlotta, j'aimerais, que tu nous parles de l'intimité et de la sexualité, qui sont, 2 mots-clés, que tu, utilises dans ton et dans tes ouvrages. Et il y a un passage que, j'ai particulièrement apprécié et que j'aimerais lire avant de te poser, une question. Alors ce passage, il est à la page 182 de du livre sur le couple. La sexualité et l'intimité sont distinctes. L'intimité affective n'est pas l'intimité sexuelle. Nous pouvons en effet vivre une sexualité sans intimité, comme une intimité sans sexualité. Mais la sexualité épanouie ne peut faire l'économie de conjuguer les deux. L'intimité conduit à un dévoilement sexuel, à un partage qui, dans l'audace qui l'a encouragé, nourrit l'intimité en retour. Celle-ci soutiendra un pas supplémentaire dans le sexuel et le cercle vertueux s'auto-entretient. J'aime beaucoup ce passage et donc j'aimerais que tu nous parles donc des différences entre l'intimité et la sexualité. Alors pour moi, l'intimité, c'est vraiment, comment je partage ce qui est intime. Intime, c'est ce qui est à l'intérieur de moi et l'intimité, je la vis vraiment avec une personne en particulier. C'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose que je ne montre pas, au monde extérieur. C'est vraiment quelque chose qui appartient à nous 2, que ça soit dans la relation amoureuse ou dans la relation amicale d'ailleurs, hein, ou même thérapeutique. L'intimité, c'est ce que nous conjuguons ensemble de ce qui est vraiment précieux à l'intérieur de nous. Donc c'est ce que je vais dévoiler peut-être au fur et à mesure de la relation que nous tissons, de la confiance aussi que l'on vit quand on est ensemble, parce qu'on se sent de plus en plus, en sécurité et donc plus il y a de la sécurité, plus je vais avoir la comment dire? L'audace, la possibilité de donner un peu plus, à voir, de qui je suis. Donc l'intimité, c'est oser dire qui je suis, oser dire, ce qui me va pas, que ce soit mes désirs ou mes craintes.
C'est oser poser des limites aussi parce que c'est à l'intérieur de moi que je sens si ça me va ou si ça me va pas. Donc en fait, c'est un espace que nous co-créons, heu, qui va vraiment me permettre, d'être moi, en fait. Mmh. Et c'est pour ça que je dis que l'intimité et la sexualité, c'est 2 choses vraiment différentes parce qu'on peut faire l'amour, sans se dévoiler finalement. C'est la différence que, j'aime bien, dans la langue anglaise, que l'on fait entre have sex et make love. C'est-à-dire faire du sexe, c'est OK, c'est un partage de corps, de chair, de désir, de plaisir, de sensations et cetera. Mais dans ce partage-là, est-ce que je me dévoile vraiment? Est-ce que je me donne? Est-ce que je m'abandonne? Parfois oui, parfois non. Selon la qualité de la relation dans laquelle je suis, selon le moment dans lequel je suis. Je peux être dans une jolie relation, ça se passe très bien et à un moment, je suis peut-être juste pas bien à l'intérieur de moi. Du coup, je vais peut-être pas me donner à voir de la même façon. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant dans la relation, qu'on puisse conjuguer les 2. C'est-à-dire à la fois le charnel, le biologique, éventuellement, l'excitation, le plaisir, tout ça et me donner à voir. Faire l'amour en se regardant, les yeux dans les yeux, c'est pas pareil. Ça apporte quelque chose de particulier et ces regards qui se rencontrent, qui se livrent, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme et ben, ça donne vraiment une texture, un goût, une saveur particulière, à la rencontre. Après l'intimité, affective, elle est avec différentes personnes. L'intimité sexuelle, bah, c'est ce que je viens d'évoquer. L'intimité thérapeutique, c'est encore un espace particulier dans lequel on va se livrer, on va se dévoiler, on va se faire accompagner par une personne. Mais pour moi, c'est dans un espace d'intimité qu'on peut grandir parce que c'est là où on peut vraiment, être soi-même avec tous les enjeux qu'on peut imaginer autour de ça. Superbe. Sur l'intimité dans ton livre, alors, il faudrait peut-être qu'on précise tout de même que, tu as écrit 3 livres, Mmh. sur la sexualité. Il y en a un qui s'intitule «Sexualité masculine, puissance et vulnérabilité», qui est là, voilà, à l'envers, comme d'habitude. Un autre, sur la sexualité féminine que nous n'avons pas, mais que tu as toi, voilà. On va se Sexualité compléter. féminine, vers une intimité, je sais plus, une intimité Épanoui. épanouie, Épanoui. voilà. Et puis le couple, l'intimité et la sexualité, qui est le livre sur lequel, nous nous sommes vraiment basés, pour cette interview, d'aujourd'hui. Hem et dans ce livre-là, donc, tu dis au sujet de l'intimité que pour toi, c'est vraiment l'intimité qui est le ciment du couple et non Mmh. pas la sexualité comme on le dit souvent. Mmh. Et, et alors tu viens de nous parler d'intimité, mais j'aimerais bien que tu expliques en quoi c'est le ciment du couple justement alors? Alors, c'est vrai que j'entends cette croyance souvent que la sexualité est le ciment du couple. Non, parce que la sexualité, elle parle de qui nous sommes à partir du moment où on accepte de se dévoiler. Elle parle de qui nous sommes à notre insu finalement. Dans un nu conjugal, enfin dans un lit où 2 personnes ont une activité sexuelle, il y a pas que ces 2 êtres-là. Il y a, toute notre histoire qui est inscrite là. Tous nos parents, nos grands-parents, toutes nos représentations, toutes nos blessures, toutes nos relations précédentes. Tout ça vient interagir plus ou moins, à notre insu, de manière, discrète dans comment je fais l'amour avec cette personne-là. Donc mesurer la santé du couple, avec ce baromètre-là, pour moi, est une erreur parce que c'est très pollué. L'intimité, c'est justement ce que je peux co-construire avec l'autre au fur et à mesure de la relation, au fur et à mesure, où on se connaît de plus en plus, où on partage des choses, où on se laisse toucher par l'autre. Et où on comprend que ce que l'on va dire va aussi toucher l'autre et c'est dans ces moments-là où je vibre, je suis affectée, je t'entends, j'ose te dire ça. Ça crée vraiment quelque chose pour moi d'un socle, donc ce socle d'intimité qui va être, le garant, les fondations d'un couple qui peut s'inscrire, s'il le souhaite, dans la durée. Parce que ça sera vraiment tissé du partage de nos erreurs aussi, de ce qui ne nous va pas, comme je disais un instant, de qui je suis. Et pas que la sexualité. Parce que la sexualité, en plus, si elle reste sur le plan génital ou biologique ou reproductif ou juste sur le plan de pourquoi je fais l'amour, heu, c'est trop réducteur et c'est trop biaisé.
Il y a beaucoup de représentations en plus sur soi, sur les autres, par rapport à la sexualité. On parle de qualité, on parle de fréquence, on parle d'orgasme, on parle de multi-orgasmie, on parle de plein, plein de choses. La sexualité, elle est à la fois universelle et singulière, mais elle a pas la saveur de l'intimité. Et pour moi, en tout cas dans ma clinique, auprès des personnes que j'accompagne, quand elles viennent me voir, même si le symptôme pourrait être du sexuel, le problème il vient vraiment d'ailleurs, de, hem, comment on est ensemble, en fait. Comment on a construit notre relation ensemble. Avec tout un tas de biais, d'éléments, de perturbations, de sources de conflits, et cetera. Mais c'est justement comment je vais avancer avec toi dans l'ajustement qu'on va pouvoir faire au fur et à mesure qu'on va tisser, ce socle qui va nous permettre de grandir et d'avancer ensemble, y compris quand il y a des choses difficiles, y compris quand il y a des épreuves. Parce que le couple, c'est loin d'être un long fleuve tranquille, hein. Et ce chemin de l'intimité, c'est pas un chemin facile. C'est vraiment pas un chemin facile. Il nous conduit je vais le dire un peu crûment, à nous mettre à poil, mais pas au niveau charnel, à mettre à nu ce que je vis à l'occasion de l'autre. À oser dire: «Moi, quand tu fais ça, ça me va pas». À oser dire: «Là, ce que tu m'as dit, ça m'a fait de la peine». À oser dire: «Là, ça m'ennuie ce que tu viens de faire». Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'intimité, c'est qu'est-ce que le nous que l'on tisse avec en couple va faire de ce qui est nommé là. En fait, c'est entre toi et moi, c'est nous. Et voilà, et ça demande des efforts, ça demande, d'en prendre soin aussi. Prendre soin de moi, prendre soin de l'autre, prendre soin de notre relation, de notre nous. C'est pas, enfin, on n'a pas toujours l'énergie, on n'a pas toujours envie, parfois on est fatigué, parfois on en a marre, parfois on est débordé. Enfin, il y a tout un tas d'événements qui font que, bah, oui, c'est un chemin qui peut être coûteux parfois. Parle des polluants, Oh, il y en a un certain nombre de polluants relationnels, hein. Il y a, tout ce qui est, de notre histoire que l'on va projeter sur l'autre, donc nos attentes, nos idéaux, la satisfaction de nos besoins dont on voudrait qu'ils soient justement nourris par l'autre. Il y a, nos croyances sur la vie, sur le monde, il y a hem, bah, nos représentations qui sont issues de notre famille, de notre milieu. Voilà, les croyances sur les hommes, sur les femmes, sur la sexualité, comme j'ai un peu dit, tout ça, ça fait partie des polluants. Tout ça, ces représentations, c'est des choses qui sont dans nos têtes, heu et qui sont intéressantes d'aller visiter pour pouvoir justement moins les projeter sur l'autre. Moins, être dans, si elle ou s'il m'aime, il devrait, elle devrait. Bah non, je vais essayer de rencontrer l'autre, à part de là où je suis. Et d'essayer de faire le tri sur ce que j'ai vraiment envie de vivre et comment au lieu de regarder l'autre à travers mes propres filtres, on peut pas faire autrement au début, hein. C'est un chemin de connaissance de soi. Mais l'idée, c'est au lieu de regarder l'autre à travers mes propres filtres, bah, de le rencontrer, tel qu'il est, donc dans l'altérité. C'est ça qui est difficile dans la relation, en fait, hein. C'est que ce serait pas intéressant d'être avec un clone, mais accueillir la différence de l'autre, et voir comment je fais avec. Bah, c'est pas toujours simple. Et puis ce que je dis, ça veut pas dire que je dois toujours accueillir l'autre dans ce qu'il dit ou ce qu'il fait. J'ai aussi mes limites. Donc voilà, un certain nombre de polluants, relationnels, il y a, dans les polluants relationnels, il y a, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a tout ce qui est de l'ordre du négatif, des critiques. Je trouve vraiment étonnant que la personne avec qui on a choisi de vivre, je suis dans la généralité, hein, bah, c'est celle avec laquelle finalement on se surveille le moins. Par exemple, j'entends, on rentre chez soi, on a une journée, pourrie, professionnelle et on va déverser à l'autre tous ses problèmes, le patron, le machin, le truc, et cetera. OK, peut-être 5 minutes, mais à un moment, l'autre, il est pas là pour prendre tout ce que tu n'as pas pu, régler, dire, dans ta journée. C'est pas juste. Hem, il y a un endroit où, pas il y a cette familiarité qui comment dire? Qui peut être un piège en fait, hein, où on passe comme l'autre il est là, il me connaît, il a l'habitude et cetera, je peux me laisser aller, je peux, ne plus, faire attention ou prendre soin. C'est pas toujours juste. Ça peut être intéressant si j'ai une journée difficile de prendre un sas pour revenir à moi, peut-être, évacuer, peut-être je sais pas, prendre une douche, un bain, aller me promener
et quand je retrouve l'autre, bah, je suis avec l'autre. Alors c'est mieux si les 2 peuvent le faire. Bon, je c'est pas toujours simple, hein, tout ça. Surtout quand on est thérapeute et qu'on a entendu toute la journée l'autre on Alors moi, sent j'ai un bien la stage, moi journée. Ça, les je cocos, travaille parlez pas de nous. voilà, moi je travaille pas où je vis et j'ai vraiment besoin de ce sas-là avant de rentrer chez moi. De décanter, de voilà, de remettre, quand je quitte mon cabinet, déjà j'ai un petit rituel, c'est que je remets à la terre tout ce qui m'appartient pas. Le travail, il est terminé, je remets à la terre ce qui m'appartient pas et je redeviens à Carlotta. Je me suis pas perdue, mais j'enlève mon costume de thérapeute d'une certaine manière et je rentre à la maison, pour vivre, un autre moment de ma journée, de ma vie, voilà. J'ai trouvé ça très intéressant, tous ces passages qui renvoient chacun à sa responsabilité. Hem, je suis, je suis vraiment une, comment dire? Une militante, peut-être, de la responsabilité. Pour moi, je suis même si, je quelqu'un m'a transmis la vie, je suis arrivée ici, quelqu'un m'a transmis la vie. Je suis issue d'une famille, d'un bain dans lequel j'ai baigné pendant un certain nombre d'années, qui m'a inculqué des croyances, des convictions, des règles de vie, une certaine morale, voilà, un cadre de vie avec beaucoup d'injonctions. Donc les injonctions, c'est des choses qu'on m'a voilà, que j'ai mis à l'intérieur de moi comme, et j'en ai édicté des règles absolues. Donc en fait, on chacun a été un peu, formé, formaté dans son milieu d'origine. Et ça a conduit à adopter à vivre en fonction de nos représentations, se comporter de telle ou telle façon, parce que c'est ce qu'on a appris tout jeune. À un moment, ça peut être vraiment intéressant de commencer à se différencier de son milieu d'origine, et de construire sa propre identité. Et l'identité, elle se construit dans ce paradoxe de: «J'appartiens à tel groupe», donc c'est important de ne pas me couper et de voir comment je peux continuer à appartenir à ce groupe-là parce que j'en viens et parce que c'est d'une certaine manière, c'est vital. Et en même temps, j'ai ce désir de m'individuer, de devenir vraiment qui je suis. Donc j'ai mon identité que je construis, qui se construit tout au long de sa vie avec différentes composantes et différentes strates. Et à un moment, pour moi, prendre la responsabilité de ma vie, c'est: «OK, je viens de ça, je suis construite de ça, j'ai ces croyances, j'ai fait ces erreurs, j'ai appris ceci, j'ai appris cela, mais c'est moi, en fait, aujourd'hui, qui suis, à l'origine de ce que je vais faire de ma vie. C'est moi qui vais décider de ma vie. C'est moi qui vais faire tel choix, quitte à me tromper. Parce que j'ai besoin de vivre des expériences pour continuer à grandir et à me transformer et à évoluer. Et dans la sexualité, comment dire? Il y a vraiment pour moi quelque chose qui est un apprentissage à faire, surtout pour les femmes. On a envisagé la sexualité féminine longtemps comme le pendant ou le copier-coller de la sexualité masculine. C'est pas la même chose. On a rendu les femmes, entre guillemets, «dépendantes» des hommes. Alors je suis dans les généralités, hein, à nouveau, hein, parce que le patriarcat a dit ceci, a fait cela et donc le plaisir devrait dépendre de la technicité de l'homme ou de son, organe sexuel. Bah non, moi, c'est vraiment important que j'ai un corps de femme, j'ai un sexe de femme. Tout ce qu'on m'a dit, peut-être, OK, pourquoi pas, mais moi, qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi? Comment comment je m'approprie, c'est pas très joli comme terme, mais comment je 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 suis en contact avec cette partie-là de moi, qui n'est pas qu'un orifice, génital qui sert à, faire des enfants. Hem, qu'est-ce que je fais de mon désir à moi? Oui, d'où il vient mon désir? Qu'est-ce que je fais de mon plaisir à moi? Comment comment je m'incorpore? Comment je vais dire, je m'habite, je me sens à l'intérieur de moi, en tant que femme. Mon tempo, c'est pas celui du masculin. La sexualité, elle se passe à l'intérieur de moi. On parlait d'intimité tout à l'heure. Intimité, c'est ce qui est à l'intérieur de moi. L'acte sexuel dans la femme, il se vit dans elle. Si elle n'est pas là, c'est comme une maison, en fait. Ça, j'en parle dans le premier ouvrage. Si je suis une maison, mais que je suis pas dedans, qui c'est qui va ouvrir la porte? N'importe qui peut rentrer? Qui c'est qui va, maintenir la porte fermée si je veux pas qu'on vienne me rendre visite? Qui c'est qui va aller, visiter les pièces s'il y a pas de décoration? Vous voyez? Pour moi, en tant que femme, je suis l'hôtesse de mon être, de mon corps. Donc je deviens, être responsable, c'est que je deviens la reine dans mon royaume, quoi. Je suis souveraine.
de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et à partir du moment où je suis vraiment à l'intérieur de moi, je peux dire à l'autre ce qui me va, ce qui me plaît, ce qui m'excite, ce qui me gêne, ce qui me dérange, ce qui me fait jouir, ce qui me freine, ce qui vraiment me plaît pas. Et si je vais pas ce chemin de là, de moi à moi, d'être responsable de ce que je vis, de ce que je vibre, comment je peux entrer dans cette intimité avec l'autre aussi? Et si l'autre, il a une sexualité, donc l'homme en l'occurrence, je suis pas forcément dans un paradigme hétéronormé, mais il a une sexualité qui lui a été, conférée par 3000 ans de patriarcat, une sexualité de performance, de possession, de pouvoir, d'avilissement et cetera, parce que bon, on est tous héritiers de ça. Comment il va trouver le chemin de son propre être, de sa propre, je veux pas de son propre érigement, si vous pour pas employer le terme érection, de sa propre, puissance, qui n'est pas un pouvoir sur l'autre. Comment il va récupérer ça? Comment il va être vraiment, voilà, responsable de ce qu'il va vivre et de ce qu'il va partager avec l'autre? Qui est dans une altérité qui se vit, qui se conjugue, qui se ouais, se vit au moment présent ou peut-être on va se rencontrer. Heu Et ça aussi, c'est je prends la responsabilité de: «OK, je suis issue de telle culture et qu'est-ce que j'en fais? De quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'honorer cette personne-là? Et je le fais comment? Comment je suis présent à mon cœur et à mon sexe?» Tiens, il y a quelque chose qui m'est venu tout à l'heure, c'est pour moi l'intimité la sexualité devient intime quand elle vient s'enraciner dans la relation. Quand elle vient s'enraciner dans la présence à moi, peut-être dans les sentiments, dans le fait que je suis avec un être humain en face de moi et avec qui je veux partager quelque chose. Si nous sommes tous les 2 individués et responsables, c'est beaucoup plus facile que si nous sommes encore beaucoup les objets de nos histoires, en fait. Ouais, je suis C'est chouette de réellement incarner son message, quoi, voilà. Ça, je suis un peu radicale parfois, hein, mais bon, c'est vrai que ça me vraiment, ça me fait vibrer de pouvoir amener les personnes à prendre la responsabilité de qui elles sont et de leur vie et de continuer à évoluer parce que le chemin du couple, c'est vraiment un chemin d'évolution, dans des bonnes conditions et dans des mauvaises conditions. Parce que l'autre, en fait, il me renvoie sans cesse à qui je suis, à mes failles, à mes blessures, à mes manques, à mes besoins, hem et je renvoie ça à l'autre aussi. Donc sans cesse, ça demande des ajustements et pour pouvoir, m'ajuster ou que nous nous ajustions, il faut que les 2 puissent bouger et ça va être plus souple de bouger à partir de qui je suis, plutôt de pas plutôt qu'à partir de, par quoi je suis agi, donc d'être sujet. tu nous parles du couple qui est de toutes les manières, une des thématiques, majeures de cet entretien. Hem et dans ton livre, au sujet du couple, tu utilises un outil qui s'appelle le pentagramme de Serge Ginger ou Ginger, je ne sais pas comment on dit, Gingère, Ginger, gingère. Ginger et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce pentagramme? Alors, pour moi, le Serge Gingère qui est un gestalt thérapeute, donc aujourd'hui qui n'est plus parmi nous, mais qui a été quand même un grand, praticien, de la gestalt et un formateur aussi, puisqu'il a été cofondateur de l'école parisienne de gestalt, donc il y a de ça une quarantaine d'années à peu près, a vraiment écrit quelques ouvrages, et nous propose ce petit outil. Moi, j'aime bien le pentagramme parce que d'abord, c'est une forme qui est basée sur le nombre d'or, donc ça, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose au niveau de l'harmonie que j'apprécie dans cette, figuration et je reprends un pentagramme dans chacun de mes ouvrages d'ailleurs. Et le pentagramme de Serge Gingère, pour moi, c'est une petite grille, donc avec 5 éléments qui sont en interrelation, qui peuvent, être déclinés sur plein de thèmes. Alors moi, j'ai décliné au niveau de la sexualité féminine, masculine et celle du couple, mais qui pourraient être déclinés sur d'autres thématiques. Et en fait, c'est intéressant de regarder chaque pôle pour ce qu'il est et comment il se tisse avec les autres. Par exemple, en haut, au centre et en haut, on a le pôle de la tête. La tête, ça peut être toutes nos représentations, nos croyances, nos convictions, nos réflexions, nos pensées, notre mental, voilà, tout ce qui est imaginaire aussi puisque c'est pas tangible, hein, c'est impalpable, hein, tout ce qu'il y a dans la tête.
Donc c'est le partage, d'idées, c'est la capacité d'élaboration aussi. Donc c'est majoritairement une utilisation corticale, hein, de notre esprit, et donc qui fait partie de nous, en fait. En fait, ces 5 dimensions, c'est 5 dimensions de l'être humain dans la relation. Il y a la dimension qui est celle du cœur, donc qui est le pôle, des émotions, des sentiments, de tout ce qui est la dimension affective, qui est l'amitié, la tendresse, le partage, les sentiments, l'attachement aussi. Donc quelque chose qui peut nous être de soi à soi et avec l'autre, avec quelque chose de plus grand que soi, aussi. Le troisième pôle, donc c'est le pôle du corps, donc la dimension, charnelle, donc qui est à la fois, biologique, organique, mais aussi tout ce qui est autour de la sensorialité, les sensations, la proprioception, donc ce que je sens à l'intérieur, tout ce qui se passe à la surface de ma peau aussi, tout ce qui est perçu par mes 5 sens et puis tout ce que je vis au niveau de mes ressentis, à l'intérieur, donc les sensations qui sont à l'intérieur et puis dans la dimension corporelle, il y a tout ce qui est aussi, charnel, sexuel, génital, et puis il y a la dimension de la tendresse touchée, le câlin, les bisous, les se lever contre l'autre, voilà, tout ça, c'est la dimension corporelle. Après, il y a une autre dimension qui est importante, c'est les autres. Donc, les autres, la famille, les enfants, les amis, la famille de l'autre, toutes nos interactions, sociales, professionnelles aussi, donc toutes ces personnes que l'on rencontre et que l'on a rencontrées, à partir desquelles, enfin, nous avons des interactions et avec ces interactions-là, on va, faire des apprentissages, on va rencontrer, on va partager, on va se livrer et puis on va faire des apprentissages qui sont bons, des apprentissages qui sont moins bons, et dans le couple, l'autre, c'est l'autre, en fait, hein. C'est un autre qui a un non-moi, donc qui est différent. Donc voilà, comment je peux, appréhender l'autre, l'accueillir ou pas, comment je peux, tisser, me rapprocher, m'éloigner, un peu ce qu'on a dit, tout à l'heure. Et la cinquième dimension du pentagramme, c'est la dimension du monde, donc c'est ce qui est un peu, au-delà de moi, en fait, hein. C'est, l'espace de la spiritualité ou de la religion, c'est l'espace des grandes causes, politiques ou humanitaires. C'est voilà, quelque chose qui est plus grand que moi et qui peut être un espace aussi où je peux m'accomplir, en fait, où je peux me réaliser. Voilà. Et par exemple, dans le couple, la dimension du monde, ça peut être, certains projets qu'on peut avoir, des projets, humanitaires, politiques, ou autres. Et puis ça peut être aussi la dimension spirituelle de la sexualité, de la relation comme, le tantra ou d'autres, démarches, qui vont, aider à déployer une sexualité sacrée. Donc voilà. J'aime bien regarder, cette petite grille en fait, les couples ou les clients avec cette petite grille pour voir, tiens, quel est le pôle qui est investi, ou qui n'est pas investi? À quels endroits c'est fluide ou ça ne l'est pas? Notre couple, dans quelle polarité finalement s'inscrit-il? Notre relation, qu'est-ce que nous faisons ensemble? Dans le sens, qu'est-ce qui fait que je suis avec cette personne et qu'est-ce que je co-crée avec cette personne? Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est que, avec ce modèle-là, j'oublie rien en fait. Mmh. De la personne et de comment elle est en relation et voilà. C'est un baromètre? On peut dire que c'est un baromètre ou pas? On pourrait regarder, ça sous la forme de la mais un baromètre de quoi? De la santé de la relation, du couple, de Mmh. comment parce qu'il y a des couples qui peuvent, comment dire? Se construire uniquement sur, par exemple, les sentiments et la sexualité, mais sans investir le pôle, tête ou cérébral et pourquoi pas? Si ça convient aux 2 en fait, c'est intéressant. Donc moi, j'invite à questionner, je regarde comment ces couples, se tissent, comment ils fonctionnent, comment ils dysfonctionnent aussi, sans a priori, en fait. Donc le terme de baromètre, attention à ce que ça soit pas un comment dire? Que ça nous emmène pas dans du jugement, de dire: «Il faudrait que ça soit comme ci» ou «Il faudrait que ça soit comme ça». Chaque couple est singulier. C'est ça que je trouve génial dans ma façon de travailler, c'est enfin dans mon travail, c'est que ça soit en consultation, en stage, c'est que chaque couple est singulier et chaque couple, est invité à enfin, par moi, à s'inventer
Donc à explorer ces dimensions-là et voir ce qu'ils en font. OK. OK, OK. Je pensais pas au baromètre comme, comme, une norme, mais comme un outil de mesure, quoi. Mais, voilà, ça je sais pas, tête 0, cœur 10, enfin voilà. Et pourquoi pas? Pèse, on sous-pèse. Voilà. Bon, moi je propose de passer du pôle au pilier, parce que tu Ouais. parles de 3 piliers sur lesquels repose, un couple. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Alors, oui, 3 piliers, ça va je vais faire simple, hein. C'est 3 piliers, 3 pôles énergétiques en fait, hein, qui sont un peu dans le pentagramme. C'est, la tête, le cœur et le corps en fait. 3 dimensions qui sont pour moi intéressantes à regarder dans la relation, un petit peu comme tu disais, Guillaume, comme un baromètre aussi, hein. Qu'est-ce que j'investis dans la relation avec cette personne-là et quelles sont mes zones de confort, là où c'est bon pour moi et là où je suis moins, où c'est moins important pour moi. Par exemple, la tête, comme j'ai dit, hein, c'est tout cet espace on va dire des valeurs, du partage, des représentations, de la vie culturelle aussi, comment dire? Des livres, des films qu'on voit, enfin tout ce qu'on peut vraiment, partager dans le sens mettre en commun: «J'ai vu ça, tiens ça m'intéresse» ou «Bah tiens si on parlait de tel sujet». Donc vraiment une dimension qui peut être, très importante pour certaines personnes. Il y a des personnes qui sont attirées justement par des personnes qui sont intelligentes, on les appelle les sapiosexuels. Je trouve ça juste génial comme terme, et des personnes qui ne le sont pas. Donc c'est tout ce registre-là, la tête avec mes représentations, mes idées, mes valeurs, mes idéaux aussi, tout ça. La dimension du cœur, bah, c'est celle qui est de la dimension, des sentiments bien sûr, donc on a l'amour, on a l'attachement, c'est pas tout à fait pareil. Il y a, tout ce qui est affectueux, il y a le l'amitié, il y a la tendresse, dans cette dimension-là. Il y a, les résonances, les vibrations, voilà ce qui se passe au niveau de ce pôle-là. Et le corps, qui n'est pas réduit à la dimension, sexuelle et génitale, mais qui porte un peu tout le reste. Mais on va dire que là, dans ce pilier-là, il est quand même plus centré sur la sexualité, mais au sens large. Ça va du regard au baiser, à l'acte, avec toutes les déclinaisons, possibles et imaginables. Donc c'est intéressant de regarder comment sont investis ces 3 piliers aussi. Par exemple, un couple qui est fondé sur la dimension tête et cœur, je rencontre souvent ça dans les couples qui sont devenus des couples parentaux et qui ont désinvesti un peu la dimension conjugale. Donc ils restent ensemble parce qu'ils partagent encore des choses chouettes, que ça soit dans la parentalité ou dans d'autres domaines. Ils peuvent avoir de l'amour et une profonde affection, qui les lie, mais peut-être que la sexualité est désinvestie, qu'il y a moins d'énergie qui est mis, dans cet espace-là. Du coup, ça forme un couple qui peut très bien fonctionner pendant très longtemps et c'est intéressant que les 2 soient OK là-dessus. Mais il peut y avoir danger quand quelqu'un pourrait être attiré à l'extérieur et vivre quelque chose, à l'extérieur, qui pourrait être, sexuel, mais aussi, d'un sentiment amoureux qui n'est plus, nourri au sein du couple originel. Donc c'est un couple qui est certes heu, qui peut vivre dans la durée, mais c'est comme un tabouret à trois pieds en fait. S'il y en a un qui manque, il y a un risque de danger. La 2e possibilité, c'est, cœur et sexualité, par exemple. Donc c'est des gens qui peuvent partager, de la sexualité, des sentiments, de l'amour et cetera, mais qui vont, au niveau de la tête, des idées, qui vont peut-être aller partager des choses ailleurs et pourquoi pas, on peut tout à fait se nourrir, dans plein d'espaces différents avec des amis, avec des formations, avec des stages, avec des rencontres, avec, des spectacles, et cetera. Donc ça, partager les sentiments et la sexualité, ça fonctionne très bien, pour peu qu'on soit pas sapiosexuel pour le coup et qu'on soit pas attiré à l'extérieur par quelqu'un qui: «Tiens, OK, je partage vraiment quelque chose de chouette avec toi et peut-être je pourrais tomber amoureux en fait». Donc voilà, à nouveau, il y a c'est à la fois des relations qui sont jolies, mais il y a toujours un risque en fait. Quand il manque un pilier, il y a un risque. Et le troisième, c'est la tête, et puis, la sexualité, donc c'est peut-être ce qu'on appelle les sex friends, j'en sais rien. Donc quelque chose où il y a beaucoup de moments partagés aussi, des valeurs, la culture et cetera, mais où l'espace, sentimental est peu investi.
Beaucoup de couples fonctionnent comme ça aussi et ça peut très bien fonctionner dans la durée aussi. Par exemple, ça existe encore, hein, les mariages arrangés, hein. Ça peut être le cas, par exemple, à condition qu'ils aient, investi le champ sexuel. Mais au niveau des sentiments, c'est peut-être un peu moins ça. OK. On fonctionne bien au niveau de nos corps, nos corps se parlent, nos corps vibrent, on a beaucoup de plaisir, on s'amuse bien, dans notre sexualité et puis on partage plein de choses autour, mais on n'est peut-être pas amoureux Mmh. et pourquoi pas? Et pareil, il y a un risque aussi à un moment de faire une rencontre à l'extérieur. Donc c'est D'accord. intéressant de regarder comment ce couple-là investit ces 3 piliers-là et de voir s'il y a quelque chose à faire, en tout cas les couples qui viennent me voir, c'est qu'ils ont une difficulté quelque part. Moi, je trouve ça très intéressant que tu, à partir de ces 3 piliers, c'est cette réflexion que tu mènes, 2 par 2 en fait. Ça, je trouve ça et ça m'évoque, une histoire, l'histoire d'une femme qui avait fait une belle rencontre, qui était bien connectée au niveau du corps et de sa sexualité avec cette personne, mais qui, elle se savait très sapiosexuelle et qui sentait dès le départ qu'il manquait quelque chose, au niveau intellectuel, au niveau culturel. Il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de connexion à ce niveau-là et elle regrettait des années après d'avoir engagé cette relation parce qu'elle savait qu'elle allait y mettre un terme de toutes les manières, parce qu'il y avait ce pilier qui pour elle était très important, qui manquait, en fait. Donc voilà, ça m'a évoqué cette histoire, voilà. Ces 3 piliers, il faut penser à 3 des 7 chakras principaux, évidemment. Euh, et, euh, euh, et du coup, voilà, enfin, et du coup, ça me fait penser au tantra. Et du coup, j'ai envie de te poser une question, ce n'est pas une, mais une ouverture là-dessus. Qu'est-ce que, qu'est-ce que les traditions tantriques, par exemple, apportent à ta réflexion autour du couple? Ah, alors je ne sais pas si les traditions tantriques, comme tu dis, apportent de la réflexion. Elles m'ont permis de vraiment, au contraire, d'apporter, à la fois de travailler sur 2 espaces. C'est-à-dire que pour moi, le tantra, c'est une voie de connaissance de soi et de spiritualisation de l'être, mais par le dépouillement de tout ce qui m'encombre, de ce que je projette, sur l'autre, de mes blessures, de mes manques, de mes colères, toutes les choses qui vont, m'empêcher d'être dans une relation fluide avec l'autre. Donc avec des exercices, avec des expériences, avec des choses très, très simples comme, choisir un ou une partenaire pour faire, une proposition, rien que ça peut être, compliqué pour certaines personnes. Donc pour moi, le tantra propose un espace d'expérience ou d'expérimentation pour que, à l'occasion de cet exercice dans un cadre qui est, heu, protégé, je puisse faire l'expérience de qui je suis à ce moment-là, comment je me rencontre et comment je peux rencontrer l'autre. Donc en ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc un certain tantra qui est quand même toujours un chemin de conscience. Aujourd'hui, il y a un peu de tout, mais c'est un peu comme, dans toutes les voies, hein, il y a du tout et n'importe quoi dans le tantra. Donc pour moi, c'est vraiment un chemin de connaissance de soi et de conscience par l'expérience qu'il propose. Après, il y a vraiment plein d'expériences qui sont proposées dans ces espaces-là, qui vont aussi, être utiles, que je ramène dans ma pratique pour accompagner les couples. Parce que dans notre société occidentale, on n'apprend pas à faire l'amour, on n'apprend pas la sexualité, on n'apprend pas à être en relation, on n'apprend rien de tout ça. Au contraire, il y a une répression très, très forte en Occident depuis très, très longtemps. Il y a de très, très belles traditions, anciennes traditions qui, initient à la sexualité sacrée, à la magie sexuelle, qui ont été perdues. Donc c'est des traditions que je retrouve et que je propose dans mes stages. Parce qu'il y a eu cette répression, en Occident. Donc le tantra nous amène à remettre du sacré dans la relation, dans la sexualité, hem, pour qu'on y remette de la conscience et de la présence. Donc pour moi, j'amène certains exercices dans ma pratique, auprès des couples, ne serait-ce que pour apprendre à être à un moment là, juste toi et moi avec l'autre. Enfin toi et moi et nous ensemble. Donc le tantra va proposer des moments, heu, enfin, comment dire? Oui, j'hésite à prononcer le mot rituel parce que pour moi, je suis très, très rituel et il y a pas du rit enfin, il y a du rituel, partout. Enfin, j'invite vraiment à ritualiser la relation. En tout cas, on trouve ça dans certains espaces du tantra,
C'est que le rituel, c'est on va construire quelque chose, on va vivre quelque chose, un processus qui a un début et qui a une fin, dans lequel nous allons être ensemble pour vivre une expérience. Et ça peut être très, très simple. Juste faire comment on appelle, un hug, donc un câlin avec une personne, donc avec mon partenaire, mais en conscience, avec ce que je ressens dans moi, ce que je ressens de l'autre, son corps, sa chaleur, ses cheveux, son parfum, tout ça. Ça peut être juste un rituel. Des petites choses très, très simples, en fait, qu'on n'a pas appris ou qu'on a perdu ou dont on ne perçoit pas, en fait, la saveur, l'importance. Donc pour moi, le tantra a permis d'amener ça, en tout cas dans les couples. Hem, mais c'est une façon de réhabiliter des choses qui ont été perdues, et qui a quand même un goût, hindouiste, qui n'est pas ma vibration à moi. C'est pour ça que même si j'ai enseigné longtemps le tantra, j'en ai fait pendant des années, donc plus d'une quinzaine d'années, il y a un moment où j'ai commencé à prendre un petit peu de la distance, surtout avec ce que c'est devenu, une forme de néo-tantra où on fait un peu tout et n'importe quoi. Comme il y a pas d'espace pour apprendre la sexualité à part, enfin l'éducation sexuelle, elle est pas terrible en France depuis un certain temps, enfin jamais, même s'il y a des circulaires intéressantes, hein, mais on n'enseigne pas des choses aux jeunes. La pornographie, je vais même pas en parler, mais c'est un espace où on va aller chercher des informations parce qu'on n'en obtient pas ailleurs. Donc, bah, où est-ce que je vais aller? OK, il y a un espace qui rend ça possible. Ben je vais y aller avec les dérives qu'il peut y avoir. Donc, qui devient des espaces de rencontre et encore pourquoi pas, des espaces où tout va être un peu, sexualisé ou génitalisé. Or, c'est vraiment qu'un petit morceau du tantra, la dimension, sexuelle, et génitale. On moi, j'entends massage tantrique partout, mais ça veut rien dire le massage tantrique. Le massage dans l'espace du tantra, c'est un message en présence et en conscience, partie génitale incluse ou pas, c'est pas le propos en fait. C'est juste toi et moi et comment on peut se rencontrer dans le toucher, dans le massage, dans le corps, dans le cœur aussi. Aujourd'hui, sous couvert de cette appellation-là, il y a du tout et n'importe quoi. Donc moi, j'ai pris un peu des distances par rapport à tout ça. Je me suis, reconnectée à d'autres traditions qui sont chères à mon cœur, donc des traditions, de l'Antiquité. Donc c'est pas la même enfin c'est le tantra, ça vient aussi de l'Antiquité, hein, orientale. Heu et du coup, j'ai vraiment, comment dire? À cœur de revenir à la dimension de la présence, de la conscience de soi et peu importe en fait, le sexuel. Parce que ce qui est important, c'est la rencontre. C'est pas, bien sûr que le plaisir, le désir, l'orgasme, c'est très agréable, ça fait partie de la vie, hein, mais peut-être qu'on peut à certains moments vivre autre chose en fait. Et peut-être qu'à un moment, c'est pas le résultat qui compte, c'est juste le voyage qu'on est en train de vivre instant après instant, avec nos corps, avec, nos sensations, avec la vibration, avec quelque chose à un moment qui peut peut-être nous emporter, nous emmener ailleurs parce qu'on est ensemble, connectés. Voilà, ça c'est bon, c'est une autre façon d'envisager, la sexualité, que que qui est importante pour moi en tout cas. C'est un peu ça dont je parle dans le livre. Tu, là, dans ton livre, il y a plusieurs passages qui sont absolument magnifiques, mais ils sont trop nombreux pour que je les lise tous. Et pourtant, tu sais, c'est pas l'envie qui m'en manque. Et alors, il y en a un que j'ai noté, j'ai mis des points d'exclamation à côté. Donc, celui-là, je vais le lire. Parce qu'en plus de ça, il me paraît être il me paraît résumer parfaitement l'objet du congrès de l'amour conscient, donc congrès qui s'appelle Vers l'amour conscient. Comment on y va vers l'amour conscient? Et tu écris, l'amour est une force universelle qui nous relie les uns les autres et avec ce qui est plus grand que nous. Ce qui est magique, c'est que nous pouvons le vivre et le faire croître en dedans de nous et dans la relation de couple. C'est ainsi que dans ce creuset alchimique qu'est la relation d'amour, la sexualité devient acte d'amour et union sacrée. Elle nous permet de nous déployer au-delà de nous-mêmes et par son potentiel énergétique de transformation, elle nous mène à des dimensions énergétiques et transpersonnelles insoupçonnées. Ça, magnifique. Et en fait,
tu n'aurais écrit que ça. Que pour moi, tout aurait été déjà dit. Mais heureusement, tu as aussi écrit le reste. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu as envie de commenter un peu ce paragraphe En fait, commenter peut-être, mais c'est surtout une expérience à vivre et c'est une expérience à vivre qui est, rarement, au quotidien, en fait. Parce que j'ai écrit avant ça, j'ai écrit les 300 pages qui précèdent et c'est ces 300 pages-là qui vraiment, sont le chemin à arpenter au fur et à mesure pour pouvoir arriver à ça. Parce que, arriver à cet état-là et je dis c'est pas un état permanent, hein, ça se touche, ça s'approche, ça se goûte. Oh, on peut y plonger et puis ça reste pas. Enfin, en tout cas, moi, j'y reste pas. C'est parce que aussi avant, j'ai fait enfin, j'invite à faire un travail vraiment sur soi, de connaissance de soi, à se rencontrer déjà soi, à s'aimer soi. Comment je peux prétendre aimer l'autre? Ou comment je peux, demander à l'autre de m'aimer si moi je fais pas déjà un chemin pour m'aimer moi? C'est le gros de la demande en thérapie en fait, hein. L'amour de soi, l'estime de soi et ça veut dire s'être départi de tout un tas de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de blessures, de traumatismes, de alors, traumatisme, on s'en débarrasse pas comme ça, hein, mais des représentations qu'on a, sur nous-mêmes, sur le monde, de nos idéaux, de nos croyances et cetera. Donc pour pouvoir, m'aimer moi, je dois avoir fait du tri et accueillir, heu, inconditionnellement l'être que je suis. Et ben, moi, j'arrive pas à faire ça au quotidien déjà, moi, Carlotta, donc je peux pas exiger ça de l'autre non plus. Hem et déjà, si je peux m'accueillir, si je peux devenir ma meilleure amie, déjà j'ai fait un sacré bout de chemin Mmh. et dans la relation, en fait, c'est ça qui est ardu dans la relation. C'est déjà faire ce chemin d'intimité de moi à moi, d'accueillir qui je suis, d'aimer qui je suis et bah, oui, il y a des jours où quand je me vois dans le visage, je dis: «Oh là là, quelle tête j'ai», donc ça me voilà, ça c'est pas simple de m'accueillir pleinement, de quand j'ai fait une bourde, une erreur, bah, je dis: «Oh là là, ouais, tu as encore fait ceci ou cela». Bon, je peux avoir un regard encore, négatif sur moi, puis j'ai un juge, un critique intérieur qui est parfois très rude, et donc c'est pas simple de m'aimer, tout le temps. Mais j'essaye d'être de plus en plus ma meilleure amie et l'autre, dans la relation, il va aussi me montrer par ses comportements, par ce qu'il me dit, par ses retours, ses feedbacks, par, comment il vit la relation avec moi. Il va me montrer aussi des endroits où je peux être, chiante, où je peux être comme ci ou comme ça, c'est pas agréable à entendre. Donc waouh, la relation, c'est un chemin qui est pas simple. Mais quand j'arrive à des moments à vraiment être bien dans mes pompes et à me poser avec l'autre, qui est bien dans ses pompes aussi et c'est ça où le rituel peut aider à ça. On va se co-créer un moment ensemble, notre bulle et que je peux être, voilà, connectée à mon cœur, à mon corps, à mon sexe et avec l'autre. C'est là où je peux rentrer dans cet état d'amour qui fait que, à partir de ça, si nos corps aussi se rencontrent dans ce même espace-là, cette même dimension-là, il peut se produire quelque chose. On ne sait pas, c'est une expérience singulière à chaque fois. Peut se Mmh. Voilà, quelque chose qui peut jaillir de parce qu'on est vraiment là, parce qu'on est vraiment là, à l'instant présent. C'est pas tout à l'heure, c'est pas demain, c'est maintenant. Donc c'est ça qui est magique, je trouve et c'est entretenu justement par le travail sur soi, par être présent dans la relation, par nourrir la relation au quotidien avec, des gestes, des intentions, des mots, du temps partagé. Le temps, mais c'est pour moi, c'est le problème crucial de tous les couples qui viennent me voir. Ils ne prennent pas le temps pour eux et le temps, personne ne va vous le donner et quand on a des enfants et quand on a une activité professionnelle et ceci et cela, mais moi, j'en vois les gens, ils sont épuisés et pourtant, c'est crucial le temps parce que, bah, en fait, si je m'accorde pas ce moment-là, personne va me l'accorder et pourtant c'est bien là que je suis. Je ne peux être qu'au présent. Je ne peux être avec toi qu'au présent. Donc la relation, elle se cultive avec du temps, avec des moments, avec des rituels, pour célébrer ceci, pour honorer cela, pour réparer cela. Et au fur et à mesure qu'on va, nourrir notre intimité avec ça, on va pouvoir de plus en plus souvent rentrer dans ces moments de magie. C'est,
comment on peut, retrouver comment on peut s'émerveiller en fait, de pas grand chose. Alors Carlotta, il y a une citation, que tu proposes dans ton livre à 2 reprises, au début de ton livre sur le couple et puis, dans la partie sur le couple vivant et je sais que c'est une citation qui t'est chère, donc de Carl Friedrich Graf Durkheim. Est-ce que je peux la lire? Et puis tu nous en Avec dis quelques plaisir. mots après? Oui, oui, avec plaisir, oui. Alors, le véritable amour et le plus grand qu'on puisse imaginer se réalise quand 2 personnes sur le chemin de la recherche de leur être deviennent compagnons de route l'un pour l'autre et quand chacun entend dans le cœur de l'autre résonner l'accord de son propre être. Nulle part ailleurs on ne trouve un tel tressaillement que dans cette communication d'être à être. C'est quand je suis tombée par hasard sur cette citation dans un recueil, je me souviens plus, mais quand je suis tombée sur cette citation, ça a déclenché l'écriture, le mouvement d'écrire mon troisième ouvrage. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui a résonné pour moi dans cette vision des choses, c'est que, comment dire? L'amour, que je peux vivre avec une personne va me permettre d'être encore plus moi-même, d'être encore de plus en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, proche de qui je suis et plus je suis qui je suis, donc des parties de mes peaux, de mes oripeaux, de tout ça, plus ma vibration devient, peut-être, perceptible, visible, pure et plus je peux, ma partenaire, fait arpente ce chemin-là aussi, heu, comment dire? Plus on a de chances de se rencontrer dans notre vérité, en fait. Pour moi, cette citation, elle amène vraiment à quelque chose qui est important pour moi, c'est l'intégrité. Qui je suis, la vérité de qui je suis, donc où je cesse de me mentir à moi et où je cesse de mentir à l'autre et où je me présente sans fard, en fait, à l'autre. Et c'est là où pour moi, c'est dans le registre du cœur qu'on peut vraiment se retrouver, à cet endroit-là. Et on n'est plus dans, l'attachement, la possession, utiliser l'autre pour répondre à mes besoins ou, je sais pas, me soumettre, aux désirs de l'autre. Je suis là, donc dans ma vérité, dans mon intégrité, entre ciel et terre, si je puis dire, et l'autre aussi. Et dans nos regards, dans nos partages, peut-être on peut vibrer. Et je me fonds pas dans l'autre et je suis pas mangée par l'autre. C'est c'est comment dire? C'est pas la fusion, c'est la rencontre, c'est peut-être l'alliance, en fait, pour moi, le couple. Nous pouvons nous unir, mais on se mélange pas. On va vivre un moment où peut-être je sais plus qui est qui et c'est génial, mais je peux le vivre avec toi parce que tu es sujet et je suis sujet et que nos cœurs peuvent battre à l'unisson. Donc je redeviens toujours moi et c'est parce que je suis pleinement moi que je peux te rencontrer pleinement. C'est ça pour moi le chemin du couple vivant, et lumineux. C'est pour ça que ça demande, c'est un chemin exigeant, c'est un chemin ardu et on n'a pas toujours, l'envie, l'énergie, la possibilité de le faire. Peut-être c'est un idéal en fait, peut-être c'est une utopie ce que je vous dis, mais en tout cas ça me porte. Ça me porte beaucoup. C'est ce vers quoi je tends et c'est un peu ce vers quoi j'accompagne les couples qui ont envie, enfin en tout cas s'ils viennent me voir, c'est qu'ils ont envie d'avancer, hein, de régler les choses et d'avancer. Donc c'est peut-être un peu utopique parce que, peut-être c'est le travail d'une vie et en même temps, voilà. Dans notre expérience de vie, il y a qu'à un moment où, comment dire? Je perçois dans mon être un autre cœur, où je perçois 2 cœurs en fait qui battent, le mien, c'est quand je suis dans le ventre maternel. Et peut-être que c'est ça qu'on recherche à travers l'amour à un moment, c'est d'entendre dans sa chair, dans son corps, dans son énergie, un autre cœur battre proche du sien, en fait. Ça, je trouve ça magique. Bah, moi, j'ai des frissons là. Oui, oui, mais moi aussi, moi aussi. Et C'est oui, aller vers plus grand que soi aussi, peut-être. Ouais, on peut peut-être derrière préentendre, pressentir, je j'ai pas le verbe, le cœur de la terre, le cœur de l'univers, quelque chose qui vraiment nous dépasse. Ouais.
ce que tu dis, ce que tu parles d'entendre, et pour moi qui suis sourd, ça a un sens particulier. Mais ce que tu dis m'évoque quelque chose que j'ai lu, alors je sais plus où, mais que quand réellement on fait complètement silence en soi, par une méditation réellement profonde, et qu'on est aussi dans un endroit silencieux et qu'on est en mesure, comme c'est parfois le cas en méditation, mais un chemin, c'est difficile tout de même, de vraiment avoir réussi à faire taire toutes ses pensées, à faire vraiment taire tout son être. À ce moment-là, on perçoit un son. Et ce son vient de l'intérieur de soi. Et c'est le son de notre vibration unique qu'on est venu apporter au monde. Il n'y en a pas deux pareils. Il y en est chacun porteur du sien. Quoi. Et, euh, et voilà, tout ce que tu as dit avant me renvoie vers ça parce que c'est un petit peu comme si ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que finalement l'amour est porté par ce désir d'entendre le son de l'autre, quelque part, quoi, quelque chose comme ça. Peut-être oui, peut-être entendre la vibration de l'autre, oui. Mmh. Et ça se passe dans le cœur, je suis pas une grande méditante, moi, je suis plus une femme de rituels, mais les rituels, ça m'amène à l'intérieur de moi justement, à pouvoir m'installer au creux de mon cœur et quand je suis là, c'est juste un poil en arrière du chakra du cœur, c'est là où je suis, en fait. Quand je rencontre j'arrive à m'installer dans cet espace-là, c'est un espace de joie avec un grand J et là, du coup, je sais plus, quelle est la différence entre l'amour et la joie, en fait. Mmh. Mmh. Ça, voilà, c'est cette vibration-là qui est vraiment qui est pure aussi et peut-être c'est ça aussi que j'ai envie de conjuguer avec l'autre, de Mmh. partager, de et c'est oui, c'est une vibration, le son est une vibration, hein, c'est unique. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis et je je souscris pleinement à ça. Ah, on est bien tous les trois là. Bon, super. Alors, on approche malgré tout de la fin de cet entretien, malgré tous nos efforts pour le prolonger. Euh, et, euh, Et tu nous as, je crois, préparé un petit Oui. exercice qui sera en bonus dans le package de vidéos du congrès, c'est ça? Oui. J'ai envie de proposer quelque chose qui est justement entre la méditation, le rituel, un petit exercice donc que je vais, en format audio, pas vidéo justement, en format audio pour inviter les personnes à vivre une expérience justement. Pour moi, c'est le chemin de connaissance de soi passe par l'expérience et proposer de vivre une expérience, c'est proposer une occasion de me rencontrer, enfin, que les chacun se rencontre à l'occasion de ça et peut-être rencontre l'autre, puisque, je pense que je vais faire quelque chose qui sera pour, partager avec, un ou une partenaire. Après, on peut peut-être le faire avec, le couple, l'autre personne en face et puis si on est seul, on peut aussi imaginer quelqu'un dans sa vie ou quelqu'un de futur qu'on aimerait rencontrer et on pourrait partager vibratoirement avec dans une visualisation, par exemple. Donc c'est pas Mhm. encore très, très clair, mais je crois que ça va vraiment avoir ce goût-là d'une expérience et quand je parle d'expérience, guidée, c'est vraiment quelque chose qui va inviter à être à l'intérieur de soi. Donc ça va passer par, se déposer dans son corps, respirer. Donc quelque chose, voilà, je vais distiller, comme un guidage ou une guidance, hein, un petit chemin pour aller à l'intérieur de soi et à la rencontre de l'autre. Ok, super. Merci, merci Carlotta. J'ai eu autant Avec plaisir. de plaisir à te lire qu'à t'écouter. C'est-à-dire beaucoup. Oui, c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord. Vraiment, merci merci de participer à ce congrès, comme je le disais tout à l'heure. Merci de cet entretien et merci d'avoir écrit ces ouvrages qui vraiment apportent, voilà, créent de la connaissance et de la compréhension supplémentaire et à mon avis, très positif pour les couples et puis pour les lecteurs.
Voilà, voilà. Beh, écoute, je te remercie Merci. et puis arrêter Merci, et merci prendre Carlotta. congé. Alors, merci de vous faire l'écho de mes ouvrages et merci beaucoup de m'avoir donné cette possibilité de pouvoir intervenir dans ce sommet. Donc, je suis très, très curieuse aussi d'écouter mes confrères et consoeurs, voilà, pour continuer que chacun puisse vraiment apporter sa pierre à cet édifice de l'amour conscient. Merci à vous deux de votre accueil et de votre complicité et votre chaleur. Vraiment très agréable. Merci Carlotta. سواكم ما اخترت غير